En ce qui concerne les chiffres, aujourd'hui la base de référence est 695 millions de dépenses réelles de fonctionnement éligibles à cette contractualisation. Ça veut dire que nous devons ne pas dépasser sur le compte administratif 2018, on doit s'engager à ne pas dépasser 705 millions d'euros. La difficulté, c'est que nous avions voté un budget primitif en décembre dernier, donc avant le passage de la loi. On avait voté ce budget avec des dépenses, dans le cas du périmètre des dépenses éligibles, de 765 millions. Donc on avait quand même un retard. Comment on passe de 765 à 705 millions? Un gros travail a été fait avec l'ensemble des services, avec l'ensemble des présidents de territoire, pour essayer de faire des économies ou trouver des mesures techniques qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Nous avions fixé une lettre de cadrage en disant qu'on souhaiterait récupérer 10% d'économies sur l'ensemble des territoires. Chaque territoire, en son âme et conscience, mais surtout en tant qu'élus responsables, les présidents de territoire ont fait remonter leurs propositions. Et on va dire que la moyenne des remontées tourne autour des 4,5-5%. Mais je crois que ce que l'on peut vraiment saluer dans cette démarche, c'est que nous n'avons pas mis la pression pour dire il faut atteindre l'objectif. Et concrètement, 23 millions d'économies ont été réalisées, réparties, on va dire, de manière suivante, 7,2 millions sur les territoires et une quinzaine de millions sur le fonctionnement de la métropole, sur ce qu'on appelle le budget métropolitain. Et donc ces 23 millions, on les retrouvera en déduction de notre budget supplémentaire qui sera voté lui aussi au prochain conseil métropolitain, puisque pour la première fois, on votera un budget supplémentaire avec des crédits de fonctionnement en diminution du montant de la contractualisation.